Hello, hello à tous! On se retrouve ce soir pour le live bilan avec Laurence. Je vous mets une petite musique le temps que tout le monde arrive. J'ai tellement hâte d'écouter Laurence pour ce retour-là. M quasiment plus 6 après notre live. Hello à tous! Allez, on va attendre 2 petites minutes que tout le monde arrive. Salut, salut à tout le monde! N'hésitez pas à me dire en commentaire, là, pendant qu'on attend que tout le monde arrive, d'où est-ce que vous êtes. Hello, hello! Salut à tous! Allez, restez connectés. On va faire le live bilan avec Laurence. J'attends que tout le monde soit là. Et puis, on va commencer. Hello, hello! Ah, ça y est, Laurence est avec nous. Hello, Pauline de Angers. Du Morbihan, impec. J'espère qu'il fait beau Indre-et-Loire. Et on a toute la France avec nous ce soir. Allez, je vais couper la musique et on va pouvoir accueillir Laurence. Donc juste avant, ce que je vous propose donc ce soir live pour savoir un peu sur le bilan de Laurence qu'on avait eu du domaine du Réganel en août. Elle va nous parler un petit peu de son retour à M+6 quasiment, où est-ce qu'elle en est, comment ça s'est passé, etc. Ce que je vous propose, parce qu'on est déjà pas mal, on va être pas mal ce soir normalement, en plus de ça il y a déjà pas mal de questions, donc on va dérouler tranquillement notre discussion avec Laurence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et moi je les poserai à Laurence à la fin du live. Ça vous va ? N'hésitez pas à interagir et tout ça, allez-y, ça va vraiment pouvoir nous aider à avancer et tout ça. Oh non, c'était bien la musique. Oui, mais on passe aux choses sérieuses maintenant. Allez, hop, je vais inviter Laurence tout de suite à nous rejoindre. Tic-tic. Alors, allez. Et j'ai encore le rythme de la musique du coup, Margot. Hello, Laurence, est-ce que tu m'entends? T'entends, super. Yes! Bonjour tout le Salut, monde. salut! Allez, dites-nous si vous nous entendez en commentaire, pour être sûr qu'on ait le bon son et tout ça. Allez, j'attends 2-3 retours. Comment ça va? Eh ben écoute, très bien, très très bien depuis la dernière fois, depuis le mois d'août. Ça passe tellement vite. Ouais, Je me rappelle en carrément. août, on s'était dit, bon, on verra, peut-être dans 6 mois, on se fera un bilan. Mais, Voilà. Non, mais on là, n'est pas vraiment 6 mois, on est même pas 5. Pas non ouais, plus aller trop vite. c'est ça. Et ben écoute, c'est génial. Tout le monde nous entend très bien. Donc ça, c'est chouette. Ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, mais ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va discuter un petit peu toutes les deux et tout ça pour faire le point, le bilan, et on prendra les questions à la fin. Ça te va? Mhm. Allez, impec. Euh, eh bien, c'est parti. Donc, est-ce que, Laurence, tu peux te représenter rapidement? Ah, je crois il y a ta fille qui est là, qui te regarde, qui te dit, allez, maman. Ah, j'adore. Super Euh, Lulu. Est-ce que, oui, du coup, je te disais, est-ce que tu peux un peu te représenter, nous représenter un peu l'histoire du domaine du Réganel en mode un peu accéléré? Je fais accélérer parce que voilà, on avait déjà fait pas mal de temps la dernière fois là-dessus. C'est ça. Bah, du coup, moi je suis monitrice depuis 1995. Et j'ai créé un poney club à partir de rien du tout, près de Montpellier, en 98. Voilà, ce poney club a grandi, 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 et puis jusqu'à atteindre à peu près 200 adhérents, 3 monitrices. Ben voilà, ça fonctionnait comme un poney club somme toute classique. Et à part que j'ai jamais enchaîné des cours d'1 heure. J'ai toujours fait 1 heure et demie pour intégrer la préparation du cheval avec la séance et puis pour avoir une demi-heure de pause entre. Donc bon, voilà, c'était juste. Et, euh, et puis voilà, et jusqu'à l'année dernière où là, j'ai décidé de tout changer. Euh,
En fait, ça m'est venu progressivement quand même. Ça m'est venu, je me suis formée en équitation éthologique, donc j'ai le BF 1 et 2. Euh, le 2, je l'ai passé en 2019, mais ça fait bien une dizaine d'années que je me forme là-dedans. Et en fait, bah, plus je connaissais le fonctionnement des chevaux et moins j'arrivais à les voir enchaîner les cours, les cavaliers, et ça devenait compliqué. Donc en fait, petit à petit, j'essaie de trouver des solutions. J'ai réduit le nombre de cavaliers par cours. On était toujours 8, bon, c'était pas énorme, mais on est passé à 6. Ok. Mais malgré tout, ça me convenait pas, ça nous convenait pas. Et l'année dernière, je sais pas, c'était plus possible. Puis les chevaux nous le disaient. Ils disaient, mais non, refaire, réenchaîner. Enfin voilà, il y a un moment, c'était plus possible. Ouais. Et du coup, ben, voilà, il a fallu beaucoup chercher. Je me suis fait beaucoup aider parce que quand on est seul, on tourne un peu en rond et c'est très difficile de se dire bah, que peut-être autre chose existe et que je savais que j'avais un outil. L'endroit est chouette, mes cavaliers étaient chouettes, mes chevaux sont super. Bon, il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Et, euh, et voilà. Du coup, à partir de septembre, c'est là que j'ai complètement tout changé pour me dire, bah tant pis, je prends beaucoup moins de cavaliers, je voulais des séances beaucoup plus longues. Et la chose qui était importante pour moi, c'était vraiment de nouer une relation entre le cavalier et le cheval. Et pour ça, il fallait qu'ils aient le même cheval toute l'année. Ça, je l'avais expérimenté l'année dernière déjà sur un groupe d'adultes où elles ont choisi leur cheval et ils les ont gardés toute l'année et j'avais trouvé que c'était vraiment super et on fait pas la même chose et c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Et du coup, ben voilà, ça je l'ai reconduit, mais pour tout le monde cette D'accord. année. Du coup, c'était un peu. En fait, enfin, c'est intéressant parce que dans ta démarche, ce que tu dis, c'est que c'est quand même. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Tu t'es pas dit genre, j'explose tout, je vire tout le monde et puis c'est parti, on change, quoi. Ça a été quand Ah même non, 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 progressif. non. C'est ça. Non, non, j'ai cherché, enfin voilà, beaucoup de choses. Essayer voilà, parce que les cours plus longs, ben c'est l'idéal quand on le fait dans les stages. Je pense que tout le monde s'en rend compte. Un stage c'est beaucoup plus agréable qu'un cours d'une heure. Et ouais, il y a eu plein d'essais comme ça. Mais après, il fallait trouver quand même quelque chose qui puisse être viable, parce que c'est facile après. Le tir, on réduit le monde, on les prend moins longtemps et plus longtemps. Mais voilà, il fallait que ça puisse s'organiser comme il faut, quoi. C'est ça. Et du coup, si je me rappelle bien ce que tu m'avais dit, alors tu me dis si je me trompe, hein, du coup, on va parler un peu du modèle là, que tu as mis en place depuis septembre. Mais si je me trompe pas, tu t'étais dit, OK, au début de l'année, donc tu avais fait coïncider le cavalier avec un cheval qui pouvait correspondre ensemble en fonction du niveau et tout ça de chacun. Et surtout, j'avais trouvé hyper intéressant, c'était, tu avais parlé aussi d'un objectif que l'enfant, enfin en fait, il te disait, oui, moi j'adorerais faire ça avec mon poney. Et ton idée, c'était pendant toute l'année de l'accompagner à réaliser cet objectif-là en fin d'année. C'était bien ça? Ouais, ça, on avait envie de faire ça. Alors du coup, en début d'année, ben, on s'est bien posé et voir un peu quels étaient les objectifs de chacun. Mais finalement, ils en ont pas forcément. D'accord. C'est les enfants, pas tellement, ils savent pas trop, et les ados, euh, pff, ils aiment bien un peu tout ce qu'on propose, mais ils ont pas, il y en a pas eu qui ont eu vraiment à dire, mais moi, à la fin de l'année, j'ai vraiment envie de faire ça. Sauf que dans l'ensemble, c'était quand même, c'était monter au licol, pourquoi pas en freestyle. C'était quand même ça allait par ça. Il me disait pas, j'ai envie d'aller au championnat de France à la motte. Voilà, Oui. c'était pas du tout. Ça tombait assez bien. C'était Oui, pas notre objectif. Mais voilà, ça restait quand même dans la relation au cheval, leur ok. objectif. Et est-ce que tu sais en fait, enfin, moi j'ai toujours ce truc-là en tête, tu sais un peu galoper sur la plage, les cheveux au vent, juste avec une corde autour du cou du cheval. Enfin, en fait, je crois qu'on a, enfin, je dis pas qu'on a tous ce rêve-là, mais finalement, on a peut-être tous un peu envie d'atteindre ce truc-là avec les chevaux, quoi.
Bah oui, exactement. Mais ça, on y travaille. Bon, peut-être pas sur la plage ou en cordelette, on n'y arrivera pas cette année. Mais par contre, on commence à travailler vraiment. Bah déjà, ils étaient quand même en mort, mes chevaux, donc il a fallu. Puis finalement, on les met plus. Ça a été au début un apprentissage, donc on continue l'apprentissage du cavalier et du cheval. Et puis là, on commence aussi à aborder le sans-licol. Et Ah oui. puis la liberté à côté. Ah, mais ça va vraiment vite, hein. Mais Donc ça, c'est vrai que c'est magique. ce qui est hyper intéressant, tu vois, dans ce que tu dis, et que certains clubs me posent comme une problématique, c'est qu'ils me disent parfois on est obligé de travailler les chevaux pour qu'ils soient prêts pour les cavaliers. Et là, dans ce que tu me dis, en gros, c'est le cavalier qui travaille son cheval quoi, pour arriver à ce qu'il veut. Eh ben oui, bah, c'est ça l'idée. C'est vraiment que le cavalier apprenne à apprendre au cheval, en fait. Ok, Et du coup, voilà, si le cheval sait pas le faire, bah, on va lui expliquer. Donc c'est pas du tout la même démarche. Alors là où c'est plus compliqué, c'est pour les poneys. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que autant les ados, adultes, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, les problèmes se résolvent, mais pour les petits, ils peuvent pas. Ça demande trop de coordination, de connaissances, de savoir-être. Enfin, c'est compliqué. Donc là, dans mon système pour les poneys, c'est un peu compliqué parce que quand un poney a que des petits cavaliers un peu débutants, là, on coince. Donc là, ça nous demande pas mal de temps, par contre, la semaine pour travailler les poneys. ok. Et donc, tu es plus en train de travailler des Shetland finalement que. Ouais. Ah, mais moi, les chevaux, je les travaille plus jamais, en fait, hein. Ah, ça, c'est Bah non, parce que c'est assez simple. Quand il y a un problème sur un cheval, bah, du coup, on le travaille dans les cours. Mais je peux le reprendre un petit peu, voilà, dans les cours, et puis ça se règle comme ça. C'est pas, j'ai pas besoin de les travailler en plus. ouais, D'autant que, comme j'ai la formule court, puis j'ai aussi la formule de bipension, entre guillemets. d'accord. Et donc les chevaux ont quand même un cavalier qui les sort la semaine. Et finalement, mes chevaux de club, la différence, c'est qu'ils sortent tous les jours. Par rapport à avant, où ils se faisaient des fois des grosses journées, puis après rien, lundi, mardi par exemple. Là, ils sortent tous les jours, ils ont un jour off, mais ils sortent pas pour travailler forcément. Ils sortent pour brouter, ils sortent pour faire du travail à pied, et puis ils sortent pour faire pas mal d'extérieur. Et je le sens du coup que nous, quand on les prend pour les cours, ils sont très 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 détendus, quoi. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer les offres que tu as précisément là aujourd'hui? Oui. Alors j'ai une offre un peu classique de tout petit. D'accord, J'ai de 3 5 ans, 3 6 ans en fait. Ça, c'est des ateliers parents-enfants à Shetland. d'accord, Et j'en ai deux, un le mercredi et un le samedi. ok. Là, ils sont que 5, mais vraiment avec les parents. Après, la monitrice, elle anime, elle installe plein de trucs, mais c'est vraiment un moment de partage entre le poney, le parent, l'enfant. Ça, c'est Voilà. chouette. Et ça, c'est très chouette. Après, j'ai la formule licorne. Là, c'est pour les 6-10. C'est 2 heures. D'accord, Euh, donc là, c'est pareil, ils ont toujours le même poney, mais on n'a pas mis 3 heures. Voilà. 2 heures, mais c'est bien pour ces âges-là, ça va. Mais ça laisse quand même du temps pour faire un peu à pied, pour faire autre chose, ça c'est chouette. Et donc là, j'ai 2 fois 2 heures, mercredi, samedi, c'est tout. Enfin, une fois le mercredi, une fois le samedi. Et ensuite, j'ai la formule Spirit où là, c'est le mercredi et le samedi après-midi, et c'est 3 heures. Et on prend euh, 12 cavaliers, mais on est deux. Bon, 6 et 6 quoi. ok, 6 petits, enfin 6, 10, 10, 12, 13 ans, et puis 6 ados, ados adultes. ok, super. Voilà, ça. Et puis après, j'ai la formule
Jolly Jumper, où là, comme une demi-pension, un peu. Une demi-pension sans cours, du coup, c'est ça? Voilà, la demi-pension sans cours. Ok. En fait, du coup, bah, c'est là où ça mélange un peu tout, mais bon, ça fait rien. En fait, ils en prennent quand même. Parce que j'ai proposé des cours quand même pas tellement chers pour les gens qui sont au club et justement pour les gens qui ont ces formules-là. Parce que l'idée, c'est quand même qu'ils continuent à prendre des cours. Ouais. Oui, puis qu'ils apprennent et qu'ils évoluent avec le cheval aussi, Ouais, quoi. ouais, c'est Mhm. ça. Ok, ok, super. Et imaginons, donc moi demain, enfin, imaginons on est en septembre, j'arrive pour j'arrive et j'ai une formule spirit. Comment ça se déroule exactement? J'arrive par exemple le mercredi à 14h, c'est ça? Et comment ça se passe? Ben, tu connais le cheval que tu vas monter déjà. Ouais, Tu sais où il est, donc tu n'as pas besoin de moi au départ. Alors si, parce qu'au départ, on a donc les premiers cours, on a été ensemble observer les chevaux dans le parc, voir un peu comment on sait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quand on va les chercher, comment on doit être quand on va les chercher, et faire en sorte que les chevaux viennent voir les cavaliers et pas que ce soit les cavaliers qui aillent chercher les chevaux. Donc ça, c'est un travail qu'ils font à chaque fois. Et maintenant, ça marche super. Dans ces ils y vont et le cheval vient les voir. Donc déjà, c'est quand même chouette. ouais. Donc maintenant, ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. Et quand ils arrivent, bah voilà, ils vont chercher leur cheval et après ils passent du temps quand même dans tout ce qui est préparation et tout. Quand ils arrivent, on détermine ensemble un peu ce qu'ils ont envie de faire en fonction du temps, en fonction de voilà, ça change, hein, les objectifs qu'ils ont. Et puis, et puis voilà, après, on fait toujours, enfin quasi toujours à pied, un peu. D'accord. Des fois, on fait assez longtemps à pied. Et puis du coup, ils peuvent faire un petit tour après. Parce qu'on a beaucoup aussi travaillé l'autonomie en balade. Ça c'est chouette. Qu'ils puissent partir tout seuls. Alors pour l'instant pas tout seul, mais deux par deux au moins, voilà, sans moi. Et puis maintenant je peux le faire, je peux leur dire bon bah allez faire un tour. Voilà, ça c'est chouette. Ça, c'est top. Et du coup, comment ça se passe? Parce que par exemple, donc du coup, tu me disais le mercredi après-midi, tu as 12 personnes. Du coup, si tu en as une qui veut faire du travail à pied, l'autre qui veut faire du travail monté, l'autre qui veut partir en balade, comment tu gères ce truc-là, quoi? Ouais, tu sais, j'en ai pas 12, hein, j'en ai 6, hein. Oui, du coup, c'est J'en ai vrai, deux. divisé par deux, ouais. Et franchement, il y a jamais de problème. Ouais, Ils t'arrives à sont gérer. toujours partants pour faire Ah, ça coupe! super, mes cavaliers, ils sont toujours d'accord. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Si, et puis, de toute Ok, façon, étant donné qu'on a du temps, du travail à pied, bah, on en fait. S'il y en a un qui a envie d'aller balader, et en plus, on peut très bien, je peux très bien dire, bah, vous deux, vous avez envie d'aller faire un tour, bah, allez-y. Et puis, nous, on continue ça, c'est faisable. ok, ok, Mais ok. pour l'instant, on est quand même resté à peu près groupés. Ok. Et alors, toi, du coup, là, au bout de 5 mois, comment tu te sens exactement à travers tout ça? Comment tu le, voilà, comment t'évolues là-dedans? Tu vois, par rapport à l'ancienne formule où tu me disais, ben, même les poneys, on sentait qu'ils étaient plus trop bien. Toi, aujourd'hui, comment tu es là exactement ton ressenti? Ah bah moi, il est vraiment très très positif, hein. J'ai l'impression d'être en vacances un peu, c'est ça. Surtout le mercredi. Alors après un mercredi, au Je début, à vois. chaque fois qu'on repartait avec ma fille, je disais non mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on est un mercredi. D'habitude, les mercredis, je pense tous les moniteurs le savent, les mercredis, on finit sur les rotules d'avoir enchaîné les cours et c'est fatigant. Même si c'est chouette, c'est exaltant, il y a plein de choses, mais c'est épuisant. Et ben là, pas du tout. Ben là, faut dire que bah voilà, d'avoir 6 cavaliers pendant 3 heures,
c'est vraiment très, très cool, hein. Parce que déjà, le fait de ne pas avoir à se dépêcher, c'est ça qui change tout. D'avoir du temps pour les choses. Du coup, tout est beaucoup plus simple, en fait. Et puis, il y a tellement de possibilités. Et on arrive toujours à déborder, en plus. On n'arrive jamais à finir à nos 3 heures. On finit toujours en retard. Tellement on est parti dans notre truc, non. Donc vraiment, c'est beaucoup moins fatigant. Euh, Il y a vraiment une relation avec les cavaliers, on a le temps de discuter, on a le temps de parler d'autres sujets. Enfin, moi, jamais je reviendrai dans ce qu'on avait fait avant, hein. Ça me paraît loin. En fait, ça me paraît super loin. J'ai l'impression d'avoir fait ça tout le temps. Et du coup, tu regrettes maintenant de ne pas l'avoir fait plus tôt, j'imagine. Exactement. Exactement, c'est ce que je me dis. Et pourquoi bah, c'est pour ça que c'est bien aussi de communiquer pour dire bah, aux gens qui écoutent que c'est possible et c'est tellement bien. C'est, enfin, si tu savais le nombre de personnes, parce que j'avais mis, comment ça s'appelle, tu sais, la première vidéo là qu'on avait fait en août en replay. Et il y en a plein qui m'ont dit en commentaire et tout ça, mais merci juste pour cette première vidéo déjà parce que du coup, enfin tu vois, il y en a même qui se sont livrés, c'était hyper émouvant en disant mais je suis dans une structure, je me sens pas à ma place et tout ça, ils veulent rien changer, je trouve que on fait pas assez pour le bien-être des chevaux et elle me dit, enfin elle me disait en voyant cette vidéo là, ben, ça me donne de l'espoir et je sais que, enfin qu'on peut faire différemment quoi. Donc Mais il faut, en fait, je pense qu'il faut que, parce que c'est encore long, ça bouge vraiment, mais ça bouge quand même lentement. Mais maintenant, moi, j'ai quand même des jeunes qui sont en formation et puis qui ont envie de venir là chez moi pour faire leur formation parce que c'est comme ça et l'espoir, il est là, il est dans la relève. Et ça, c'est vraiment important de ne pas lâcher parce que même des clubs, je pense, bien installés, des gens, euh, je sais pas. En fait, moi, comme j'évolue dans ce milieu, j'ai l'impression que tout le monde pense un peu comme moi, mais je pense que c'est pas le cas. je confirme que non. Voilà. Mais ça peut. Ouais, Ça ouais, peut quand même changer. Et je pense qu'il y a quand même une prise de conscience des gens. Et puis il y a une prise de conscience des clients. Enfin, oui, des clients, quoi. ouais, Qui, c'est clair. eux, alors, moi, c'est drôle parce que j'ai beaucoup de nouveaux, finalement. Ok, J'ai énormément de nouveaux parce que dans mes anciens cavaliers, j'en ai gardé, mais assez peu. d'accord. Et ce qui fait que bah, les gens qui se sont inscrits cette année, c'est des gens qui sont venus parce qu'on faisait ça. C'était pas par hasard. Ok. Oh, c'est intéressant. Est-ce que tu aurais peut-être un pourcentage, tu sais, d'anciens cavaliers que tu as qui sont restés, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui c'est 20% de ta clientèle, 50%? Ah, j'ai pas calculé ça. À la C'est pas louche. 50%. Ah, bah en fait, ça dépend parce que ce qui est propriétaire, ça c'est resté. Tout ce qui est jolly jumper, mes demi-pensions, ça c'est que mes anciens, D'accord. quasiment. Oui, parce qu'ils Euh, connaissent. C'était ouais, les jeunes adultes qui sont restés. Mais il y a quand même quelques nouveaux, là aussi. Et dans les autres, je dirais peut-être 30%, ouais. Ouais. Ah oui, donc c'est vraiment. Et les nouvelles personnes qui sont venues, c'est qu'elles savaient que tu allais proposer cette formule-là, c'est ça? Ouais, Ok. bah, c'est des gens, oui. Alors, la plupart venaient d'autres clubs et se retrouvaient plus dans les autres clubs, et même pour les enfants, même pour les jeunes. Donc là, ça a été vraiment des gens qui cherchaient vraiment ça. D'accord. Chercher qui avaient fait des clubs classiques et qui se retrouvaient pas là-dedans, quoi. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Enfin, j'avais clairement identifié, hein. J'en en avais parlé rapidement, j'avais fait un mémoire justement sur l'évolution de la société par rapport au cheval et tout ça. Et du coup, ce que tu me dis, ça me fait complètement écho, le fait que des gens aient essayé les clubs un peu classiques
et qui se disent non mais ça me convient pas. Et c'est hyper intéressant que tu dises que 70% de ta clientèle, c'est quand même des personnes qui venaient chercher ça, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Mais en Et plus, il y a quand même une demande. Moi, je trouve que c'est fou que les clubs s'y mettent pas parce qu'il y a vraiment une demande des gens, hein. Enfin, en ouais, tout cas, vers chez nous, euh, ouais, c'est un souhait. Les gens n'ont pas forcément envie de faire de la coupette ou même, à la rigueur, oui, mais le côté relation au cheval, il est quand même de plus en plus important. ouais, Qu'on prenne en compte le cheval et pas que l'équitation. c'est ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as des cavaliers à toi là qui nous écoutent ou autres. Je sais Euh, pas. Je mais sais pas qui écoute en fait. Moi, je peux pas savoir. Alors, au cas où, s'il y a des cavaliers de Laurence qui sont par là, n'hésitez pas à demander ou autre, à faire un petit coucou en commentaire. Au pire des cas, on vous donne la parole 2-3 minutes juste pour que vous nous expliquiez un peu ce que vous ressentez, comment vous le vivez. Ça peut être intéressant aussi d'avoir le retour de ce côté-là. Euh, et alors justement, comme tu m'avais envoyé un peu les questions, il y avait le ressenti, puis le ressenti des cavaliers. Je me suis dit, ah ben, je vais leur poser la question en fait, parce que et alors du coup, j'ai envoyé un mail en leur expliquant un petit peu. Ah, c'est Mais super. j'ai eu très très peu de réponses, bizarrement. Ok. J'ai vraiment eu très peu de réponses. Alors j'en ai eu en vrai, en direct, euh, qui sont vachement positifs. Mais par retour de mail, j'en ai pas eu beaucoup. Et en fait, je me suis dit, parce que dans ma question, c'était par rapport à l'année dernière. Et en fait, je me suis dit, comme il y en a vraiment pas tant qui étaient là l'année dernière, finalement, ils peuvent pas trop comparer par rapport à ce que c'était. Mais, euh, mais je pense qu'ils sont, en tout cas, tous les ados et tout, ils sont vraiment, vraiment contents. Et puis, on en parle quand même. Moi, j'essaye de faire le mieux que je peux pour que ça corresponde à ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, c'est super. Je Ça, pense c'est que top. c'est bien. Mm. Euh, et du coup, toi, qu'est-ce que tu as vu vraiment changer dans leur pratique et leur approche par rapport aux chevaux? Une phrase qui m'avait vraiment marqué, tu disais, j'ai envie de créer vraiment Enfin, j'ai aussi envie que les gens, quand ils veulent acheter un cheval, s'ils veulent être propriétaires, qu'ils puissent être capables, quoi, qu'ils comprennent le truc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ces personnes-là qui viennent chez toi, demain, elles sont aptes à avoir un cheval? Bah, on y travaille en tout cas, hein. Ils sont pas aptes tout de suite. Ouais, Mais n'empêche que oui, ils ont maintenant cette sensibilité déjà de voir, parce que en ayant toujours le même cheval, on peut savoir s'il est bien, s'il est pas bien, par rapport à la dernière fois, voilà. Donc il y a déjà tout ça. Après, ils voient aussi l'évolution et ils voient ceux qui peuvent leur apprendre, parce que quand même, par rapport au premier jour et là, c'est énorme l'évolution qu'il y a eu déjà dans leur pratique, dans tout ce qu'on fait. Du coup, et ça, c'est eux. C'est pas que eux, ils ont spécialement progressé, c'est qu'ils ont, oui, enfin, ils ont progressé dans l'apprentissage du cheval. Donc ça, s'ils ont un cheval un jour, ils sauront que bah, c'est ce qu'ils font eux qui va leur former le cheval et ils vont pas avoir le cheval tout fait direct comme ça. Et, euh, et puis sur les à côté, là par exemple, moi, tous mes chevaux sont pieds nus. Donc là, ils ont appris à savoir ce que c'est qu'un pied, à me dire quand il faut parer, ce que c'est qu'un décollement de paroi. Voilà, c'est des choses auxquelles ils font attention quand ils préparent les chevaux. Ça, ils le font. Après, sur le matériel, l'ajustement du matériel, enfin, il y a pas mal de choses où on prenne le temps. Et puis bon, c'était des cavaliers qui étaient déjà sensibles avant, ouais. ça c'est sûr. Mais quand même, là par exemple sur les poneys, on a un poney à qui on pouvait pas prendre les pieds et qui se mettait debout. Et ben même si c'est des petits enfants, ils travaillent à chaque fois dessus. Et maintenant, ben voilà, ils regardent le pied, et le poney donne le pied tout seul. Et Oh, ça, c'est quand même. Alors ils le font pas tout seuls, mais eux, ils peuvent du coup sentir ça, cette évolution du truc.
c'est ça. Et ça, c'est chouette. Après, c'est pas parfait, hein, je dis pas que c'est parfait, mais c'est quand même une autre vision. Ouais, Je sais qu'ils viennent pas spécialement pour monter, c'est ça. ça c'est sûr. Et apprendre le cheval, là par exemple aussi, on a pas mal travaillé sur l'hyperflexion et qu'ils arrivent à regarder des vidéos qui tournent ou des photos et d'avoir un esprit critique sur l'attitude des chevaux. Génial. Parce que ça me paraissait quand même important, vu tout ce qu'on voit C'est vrai. passer. Donc voilà, enfin, on essaye de les sensibiliser un peu à tout ça. Wow. Non, mais c'est génial parce que j'ai fait un peu un bilan là, il y a pas longtemps et je me suis dit, mais en fait, les professionnels, c'est pas qu'on sait rien, on sait plein de choses, mais en fait, dans ce qu'on transmet aux cavaliers, on leur transmet très très peu. Mm. Euh, Parce qu'en fait, au final, on leur transmettait juste le côté un peu technique de monter à cheval. Mais là, dans ce que tu leur transmets, ça veut dire que toi aussi, si tu te formes justement avec les diplômes que tu as fait en plus, les formations que tu as fait, tu leur fais profiter aussi de ça. Et oui, Ouais. à fond. Ah, c'est Et mais c'est ça qui est super parce que moi j'adore toujours me former et puis du coup à chaque fois voilà je me dis bah tiens j'ai un truc en plus à leur apporter et puis ils en profitent donc ça c'est bien. Mais je pense que ce qui manque essentiellement c'est le temps en fait. Parce que avant, je les avais ces connaissances et sur les séances d'1 heure, même si on faisait des fois à pied, mais déjà des fois 1 heure à pied c'est serré. Et puis on peut pas faire toutes les semaines à pied. Du coup, si on fait une fois toutes les 4 semaines à pied, ils ont tout oublié. C'est quand même assez technique pour le coup, assez compliqué, enfin, assez différent. ouais. Et, euh, et puis sur 1 heure de cours, ben je sais pas, on a un truc à se dire, il faut quand même qu'il marche, qu'il trotte, qu'il galope. Et du coup, tout est bâclé en fait. Ouais, Tout est bâclé. ouais. Et là, même là sur 3 heures, on fait des séances, des fois, on fait que du pas, hein, et c'est pas grave. Enfin, personne me dit, oh, je suis frustrée, j'aurais aimé galoper. Et à la rigueur, s'ils le disaient, on va dire, bah, ok, galope. Mais je pense qu'ils y pensent même pas, en fait, tellement c'est intéressant le reste. Mais si, même dans des cours classiques, on avait plus de temps, ben, on pourrait partager tout ça. Je pense que c'est vraiment le format temps qui coince, hein. Change, ouais. D'accord. Ah ouais. Oui, puis ce qui est intéressant, en effet, c'est au-delà du changement, tu vois, de formule, entre guillemets, et du temps que tu y mets. Pour toi, j'ai l'impression, enfin, quand je t'entends parler, hein, peut-être que je me trompe, mais que ça a été aussi un changement de dire, OK, si on modifie le principe global, on modifie aussi comment dire, ce qu'on pense et la philosophie des cours, quoi, globalement. Oui. C'est un peu ça. Ah ouais. Bon, c'est chouette. Après, on fait quand même des fois des cours. Par exemple, on en a deux. Là, alors là, moi, j'avais fait un sondage pour savoir qui avait envie de sortir en concours de Hunter. Ouais. Et bon, ils m'ont dit oui, bof. À part deux qui ont dit ouais, si, on a super envie. Du coup, on a travaillé ça. Là, je les emmène dimanche. Et du coup, et ça, c'est assez motivant. Mais du coup, on a fait des cours Hunter, des fois assez longs. Mais tout le monde est partant. Alors, ils se sont du coup vachement entraînés à bien tresser. Enfin, voilà, Ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est trop chouette. Euh, et j'ai eu pas mal aussi de personnes, tu sais, qui me disaient, oui, mais moi, je peux pas faire ça avec mes enfants ou mes cavaliers ou autres, parce que s'ils sont pas en train de faire du pas, du trot et du galop et qu'ils montent pas pendant 1 heure pile, les parents, ils me tombent dessus en mode, je vous paye pour qu'ils fassent du poney et il fait pas du poney. Est-ce que toi, peut-être que tu as une problématique comme ça ou comment est-ce que tu as peut-être trouvé une solution pour faire différemment? bah, moi, je l'ai jamais eu parce que les séances à pied, on en a fait depuis quand même assez longtemps. Ouais, Et selon comment on s'est amené, ben, ils adorent. d'accord. Déjà, vraiment, ils adorent ça. Donc, ils partent pas du tout frustrés en se disant on n'a pas monté. Euh, Ce que je faisais pour les petits, parce que pour les petits, des fois, c'est long, puis ça demande beaucoup de concentration. C'est que on les faisait monter à la fin accru au licol juste
un tout petit peu comme ça, et puis ils étaient contents. Mais par contre, du côté des parents, j'ai jamais eu aucune personne qui m'a dit ça, jamais. Et puis là, j'avais de quoi répondre. Enfin, dans tous les cas, sans agresser du tout, mais Ouais. je pense que ça aurait été assez simple. Enfin, je pense que c'est simple. Si le moniteur sait pourquoi il fait à pied, c'est tout l'intérêt. Après, c'est de la pédagogie. C'est d'expliquer aux gens pourquoi et tout ce que ça apporte et l'intérêt. Et après, bah, si les gens, c'est pas du tout leur truc, bah, moi, j'ai pas de scrupules. Ils ont rien à faire là. Mais après, si on est dans un autre club différent, mais je pense que c'est vraiment une question de communication et d'expliquer. Oui, parce qu'au départ, par exemple, tu vas pas leur dire on va faire de l'équitation, vous allez monter à chaque fois pendant votre cours, tout le long du cours, quoi. Dès le départ, tu expliques quand même qu'il y a ce que tu vas leur proposer, que tu vas leur apprendre ce qu'est un cheval et tout ça, et c'est pas uniquement monter dessus. Ouais. Mais de toute façon, même avant, quand on avait nos séances, c'était quand même déjà 1 heure et demie finalement. Euh, les débutants, ils passaient quand même beaucoup de temps à la préparation et tout ça. Au début, il n'y avait pas, pour les débutants, il n'y avait pas 1 heure de monte et une demi-heure de préparation. C'était complètement décalé. Donc, je pense que, je pense que les gens peuvent le comprendre. Ok, bon, ben ça c'est très cool. J'adore ce que tu nous dis là. Bon, maintenant on va parler un petit peu des, si ça te va, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur ce point-là. Je Non, c'est sais bon. pas, sûrement. Oh, ça va venir, de toute façon, avec les questions et tout. On a plein de questions. Donc, peut-être, est-ce que tu me disais, tu sais, en août, que tu allais tester des trucs, tu savais pas si ça allait marcher ou pas. Est-ce que tu as peut-être des petites anecdotes ou des petits flops là depuis septembre? Des petits trucs que tu as essayé de mettre en place et qui n'ont pas trop fonctionné, quoi. Eh ben, non, j'en ai Ok. pas, en fait. Eh oui, parce qu'en août, j'avais pas démarré encore, hein. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, au début, j'ai pas rempli tout le monde à la rentrée, hein. Ouais, Ça a été, ça s'est rempli, en fait, petit à petit. d'accord. Maintenant, franchement, c'est quasi plein. Ok. Dans ma- Mais non, après, j'ai pas 36 formules non plus j'ai pas proposé énormément de formules. Et, non. Ce qui peut coincer parfois, c'est sur les vacances, parce que ça a été Je t'entends plus. Laurence? C'est pas- pas quand ça bloque. Ouais, là, ça y est, je t'entends, mais quand ça bloque, non, je vois plus rien. Ah d'accord. Bon. Je sais pas si ça vient de moi ou. Bah, du coup, je vous disais que c'était pendant les vacances, vu que ils sont quand même plusieurs sur un poney, le Ah, mercredi, le samedi, voilà, il faut arriver à jongler avec ça, mais bon, ça le fait. Ah si, ok. si, il y a quand même un truc, c'est que j'ai pas réussi à remplir le samedi sur la formule Spirit. Euh, Personne ne vous laisse bloquer tous les samedis après-midi pendant 3 heures. Ça c'est vrai. Et du coup, j'ai proposé des demi-formules, ce qui fait qu'ils viennent une semaine sur deux. Donc j'ai les semaines paires tel groupe, les semaines impaires tel groupe, à part une cavalière en grand qui fait toutes les semaines. Et chez les petits, j'en ai deux qui font toutes les semaines et tous les autres, c'est une semaine sur deux. Et alors ça, D'accord. c'est bien pour eux parce que ça a permis qu'ils puissent continuer. Déjà financièrement, c'était quand même moins cher. Et puis, mais c'est plus compliqué à gérer, je trouve, Ouais. parce qu'on les voit quand même du Oui, coup donc du vraiment coup. moins souvent. On les voit un samedi sur deux. Alors même si c'est long, c'est plus compliqué. Mais bon, là, j'ai pas Et trop est-ce de. que ça leur donne pas envie?
Pardon, excuse-moi. Est-ce que du coup, tu sais, le fait de voir les autres qui viennent chaque semaine, est-ce que eux aussi, ça leur donne pas envie d'être, enfin, du coup, l'année prochaine, de prendre un cours chaque semaine? Ben ça, je sais pas, je pense qu'il y avait Surprise. aussi l'aspect financier qui est entré en jeu sur Ouais, la moitié, quoi. C'est pas que l'envie. Mais pour pas mal, c'était quand même que l'envie aussi. Donc ok, bah je sais pas, on d'accord. verra. Ouais, on refera un poème en août. C'est ça. Et justement, pour resituer rapidement, parce que j'ai eu pas mal de questions aussi sur sur l'aspect un peu financier, est-ce que tu peux nous rappeler un peu, alors sinon je vais le faire, mais je veux pas dire de bêtises. Le switch que tu avais fait, je crois que tu m'avais dit en fait, était passé des forfaits à 800 euros par an à des forfaits à 200 euros par mois à peu près, c'était ça? Bah comme j'ai plusieurs formules, c'est pas évident à la formule Spirit, c'est 240 € par mois, Ça. tous les mois, puisque ça s'arrête pas pendant les vacances. Alors, Ok, c'est pas forcément le mercredi ou le samedi, mais ils ont un, voilà, ils ont un créditant pendant les vacances. On a utilisé par exemple sur une sortie à la plage. Voilà, bah, ça leur a fait les jours. Donc c'est sympa aussi, ça permet de faire des choses qu'on fait pas d'habitude. et Et sans tout payer en supplément du coup, hein. voilà, du coup ils ont rien à payer en plus. Ouais, ça c'est quand même On a bien. fait aussi une grande sortie, on était parti en camion, une grande randonnée ailleurs pour les autres. Voilà. Ouais, ça permet de faire des choses sans leur demander des sous. C'est ça. Donc ça, c'est pas mal. Après, les licornes, eux, c'est 116 € par mois et eux, il n'y a pas pendant les vacances. Ok, Mais c'est quand même 116 € par mois parce que j'ai échelonné, en fait, donc ça veut dire que le forfait, il est à 1160 pour l'année pour les séances de 2 heures. ok. Ça c'est les petits et tu as de 6 10 ans et tu en as combien dans tes cours? 6. D'accord, 6. Ok, ok. J'en ai 12. Ok. Ah, super. Bon, mais c'est top. Mm. Euh, ok. Et alors, je dirais les tops, vraiment, ce qui a vraiment méga trop bien fonctionné. Bon, tout le changement, ok, j'ai compris, mais si tu devais nous dire peut-être un truc vraiment où tu es en mode grosse fierté ou très contente ou que tes cavaliers adorent tout le temps ou des choses comme ça. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Sur un truc en particulier, Ouais, je, c'est la formule globale qui est top, quoi. ouais, c'est vraiment la formule globale. Après, la formule Jolly Jumper de demi-pension, ça a bien fonctionné. Ouais, Et puis les cours particuliers aussi, c'est ce qu'on faisait ça assez peu. Et là, je le fais plus. Et ça, c'est que pour les propriétaires ou ceux qui ont les chevaux en demi-pension, ça fonctionne vraiment bien. Enfin, en tout cas, ce qui est super, c'est que là, il y a une évolution super rapide. ouais. Les gens, comme ils ont leur cheval, s'ils prennent un cours par semaine, c'est vraiment un cours particulier par semaine. Alors là, ça fonce. Du coup, il y a des résultats vraiment chouettes, quoi. J'ai du coup Anne-Sophie Combé qui me demande justement qu'elle avait vu une offre où il y avait des cours duo et trio. C'est ce Oui. dont tu es en train de parler là, c'est ça? Non, ça, c'est les cours particuliers. Oui, alors ce que j'ai fait, c'est ça, c'est que des fois, ils peuvent se mettre à deux et du coup, ça leur fait beaucoup moins cher. Ça va aussi, mais pas tant, Ok, en fait. Non, j'en ai oui, deux. Des fois, c'est ponctuel, mais ils se sont pas ouais, pas plus. rués là-dessus. C'est plus. Alors après, il y a aussi que je suis pas spécialement disponible. Bah, le samedi, j'ai les cours. Le dimanche, je suis pas trop là. Ouais. Du coup, il faut que ce soit pas mal plus en semaine, donc des gens qui ont du temps. Voilà. Ça, il faudra que je corrige un peu. Ok. Et du coup, Anne-Sophie en profite pour dire les cours particuliers sont toujours sur des formats de 1 heure. Ouais, Ok, ça d'accord, oui. c'est là-dessus. Ok. Mais ça va bien, 1 heure. Oui, mais On parce que pourrait pas faire 3 heures en particulier quand même, c'est long. c'est ça. Non, non, mais 1 heure, ça va bien comme format. Ok. Euh, Oui, parce qu'en plus, ce sont des personnes qui ont déjà leurs chevaux. Donc, globalement, tout ce que tu fais dans les 3 heures que tu fais avec les autres qui n'ont pas leurs chevaux, là, eux, ils le font individuellement, quoi. Oui, et puis alors, c'est ça que j'ai remarqué sur les cours particuliers, finalement, avec ces formules-là où c'est les gens
ont leur cheval, c'est vachement pratique parce que ils viennent quand ils veulent, avant, s'ils veulent le préparer pendant une heure, et ben ils viennent une heure avant. Enfin, moi, je les encadre vraiment que pendant une heure. C'est-à-dire que tout l'avant et tout l'après, ils ont absolument pas besoin de moi. Et du coup, ça prend pas tant de temps que ça. Parce que, alors que quand on prend un cavalier de l'extérieur en cours particulier, c'est long. Parce qu'il faut lui expliquer, hein, pour qu'il soit débutant, je trouve que ça prend vachement de temps. Là, c'est impossible de faire une heure. Là, une heure, c'est une heure vraiment, quoi. Le cheval est prêt et c'est pratique. Yes. Euh, Super. Est-ce que tu peux nous faire, alors avant qu'on prenne les questions, donc si ceux qui nous écoutent ont des questions, c'est le moment de vous lâcher. Est-ce que tu pourrais nous faire peut-être une conclusion de ces 5 premiers mois et des mois qui suivent, là, un peu la vision dans les prochains mois? Bah, je pense que je suis vraiment contente. Euh, Je savais que ça serait chouette, mais je suis vraiment contente que ça ait pris comme ça et que les gens y adhèrent pleinement. Et que même là, par le bouche à oreille, il y a quand même de plus en plus de monde intéressé par ça. Et, euh, et après, je voulais dire que moi, je suis quand même assez lente parce que je suis pas très jeune. J'ai mis du temps, j'ai fait plein d'erreurs avec les Mais tu chevaux rigoles. toute ma vie. Et du coup, ça serait bien que je puisse aider des gens à être plus rapides que moi, quoi. À pas attendre d'avoir fait 30 ans dans le cheval pour se dire, mais je peux faire autre chose. Après, s'il y a des gens qui écoutent, c'est déjà que ils ils ont l'idée de faire ça, ça c'est pas mal. Ouais. Par Oui, oui. exemple, alors je donne une idée, pourquoi je pense à ça, mais la semaine dernière, on a organisé un challenge complicité et relations. Et en fait, l'idée, c'était que tous les gens qui avaient le même cheval se rencontrent. Ah, Parce génial. qu'ils se voient pas. Il y en a un qui l'a le mercredi et un samedi ou deux. Et plus les propriétaires et tout ça. Et on avait fait deux épreuves où il y avait un petit parcours de maniabilité. C'était que à pied, hein, un parcours Ouais. de maniabilité à pied et une petite épreuve de liberté où là, on lâchait deux poneys ensemble. Et puis, l'hélicole était dans un pneu et les enfants devaient aller chercher leur poney, leur faire un slalom, un petit truc, et puis remettre le licol, mais en liberté, sans rien. Et ben, ils ont tous réussi ça, les doigts dans le nez. Et j'ai trouvé ça à la fou parce que même les petits ont plus réussi que les grands. Ils se sont pas posé de questions d'aller comme ça, sans licol, sans rien, et chercher leur poney et les faire passer entre des barres. Et c'était facile. Et j'ai trouvé ça trop bien, quoi. Ah, c'est top. Trop, trop. Ouais. Ah, et puis j'imagine, tu sais, quand t'es un enfant, là, que tu te balades avec ton poney en liberté et qui te suit et qui fait ce que t'as envie, enfin, Eh ça ben doit être oui, incroyable. c'est super. Oh là C'est là. super. Et puis en fait, ça se fait assez facilement. Ouais. Ah, c'est dingue. Enfin, moi, enfin, je suis hyper admirative parce que, euh, enfin, je suis comme toi à la base de l'école classique, quoi. Tu vois, justement, à cheval et tout. Et j'apprends petit à petit les clés justement pour travailler à pied en liberté et tout. Mais pour moi, je trouve ça tellement difficile. Et je me dis que des enfants, ils arrivent avec des poneys et tout. Je me dis, mais waouh, quoi, c'est quand même, c'est dingue. Ouais. Et en fait, ouais, ils y arrivent pas mal du tout, hein. C'est un peu compliqué au début, mais comme il se pose assez peu de questions, euh, finalement, ça se fait bien, quoi. Et, Mais même maintenant, voilà, ils arrivent à les envoyer sur le cercle et tout, même des petits, quoi. C'est quand même pas si facile. Et voilà, s'il y a 8 ans, bah, ils savent cercler leur poney, c'est quand même chouette, quoi. et- Il y en a plein des grands qui n'y arrivent pas du tout. ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, ils partent avec un sacré avantage, quoi. Tu te dis, s'ils maîtrisent ça, bah, t'as fait une bonne partie du job, quoi. Mm. Ah oui. C'est chouette. Euh, eh bien, écoute, si ça te va, on va passer un peu aux questions. Euh,
Peut-être que tu avais d'autres choses à ajouter avant. Non, 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 non. Allez. Donc j'avais une question venant du vent dans les chevaux qui me disait, avec la crise sanitaire, comment gérer les absences, les rattrapages, etc. Bah, là, c'est en fait assez simple parce que vu qu'on a peu d'enfants, il suffit de... Alors, si j'ai un absent, déjà, ils peuvent toujours rattraper. Soit, ben, il y a une place un autre moment, c'est pas toujours le cas, mais du coup, j'ai fait un tableau avec tous les absents et puis on les rattrape pendant les vacances. Ok. C'est-à-dire que bah, ils refont une demi-journée pendant les vacances. Ouais, c'est pas super compliqué. On a dû annuler un mercredi, deux mercredis même, parce que c'était des trompes d'eau. Et là, pour 1 heure encore ça va, mais du coup, 3 heures, c'est pas très. Et mais en fait, oui, c'est assez simple. Ok. Il suffit qu'on se prend un jour pendant les vacances et on fait un truc sympa sur la journée, et puis ça rattrape 2 mercredis. Donc, voilà. Ouais. Et puis j'ai pas eu tellement d'absents au Covid, moi, Ok. Ça c'est cool. finalement. Euh, Ah si, quand même, là, en ce moment, ouais, en ce moment plus. ouais. Mais bon, oui, ils rattraperont. Il rattrapera. Ouais. Euh, du vent dans les chevaux, si ça te convient comme réponse, n'hésite pas. Et sinon, si tu as besoin de précision, tu nous dis en commentaire. Aussi, une grosse question qui est revenue. Comment est-ce que tu es... Enfin, comment est-ce que ça s'est passé? Tu sais, la réduction du nombre de chevaux que tu avais, tu l'avais déjà énoncé dans la vidéo précédente, mais je crois que tout le monde ne l'a pas écouté. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu sais, est-ce que tu en as vendu? Est-ce que tu en as... Comment ça s'est passé exactement? Ah, du nombre de chevaux? Ouais, 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 c'est ça. Parce que... De chevaux. Ouais, Bah, c'est en ça. fait, j'ai pas. Oui, j'en ai vendu deux, mais à des cavaliers à moi, et donc les chevaux sont toujours là. Euh, oui, que deux, et puis deux poneys à ma collègue monitrice. Donc, en fait, c'est tout. En fait, j'ai finalement gardé à peu près mes chevaux. Ok. Mais tu me disais aussi qu'il y en avait pas mal enfin, qui étaient partis à la retraite et que du coup, tu n'avais pas renouvelé. Ouais, mais ça fait pas mal d'années en fait. Parce Ouais, que ça fait pas mal d'années que je cherche à réduire sans savoir comment, mais du coup, du coup, je rachetais pas de chevaux et voilà, je remplaçais pas ceux qui partaient à la retraite. ouais. Et du coup, j'en avais quand même moins qu'à un moment, beaucoup moins. Ouais, donc vraiment l'importance aussi de comprendre, enfin, moi c'est ce que j'ai vraiment compris là de ce que tu nous partages, c'est que c'est quelque chose qui s'est étalé sur une durée, quoi. Tu t'es pas dit en un claquement de doigts, ça y est, c'est terminé, quoi. Bah, il a fallu un moment passer à l'acte, et puis là, pour le coup, ça a été assez radical, hein. Oui, mais Mais pour tes ça cavaliers, faisait du coup. quand même, ça faisait longtemps que ça couvait, mais quoi? C'était pour tes cavaliers, du coup, ça a été comme ça, mais pour les Oui. chevaux, ça a été plus tranquille. Oui, pour les chevaux, ça a été plus tranquille. Ouais, le cavalier, moins, hein. Ouais, Ça a oui, été- oui, ce que tu nous disais justement que peut-être qu'au niveau de la communication et tout ça, si c'était à refaire, tu aurais fait peut-être un peu différemment, quoi. Oui, oui, oui. Alors, une question qui venait de Azalée de Guyane. Tu vois, on est. Je pense qu'elle verra le live parce qu'apparemment, il est très tard à ce moment-là. En termes de, tu sais, ta masse salariale et tout ça, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu t'es organisé avant et comment est-ce que tu as fait maintenant? Ben, en fait, ça c'est pareil, ça s'est fait sur pas mal de temps. Et à un moment, on était trois. Enfin, pendant longtemps, on a été trois. Et puis Frédéric, elle a fait une formation Alexander. Donc, elle est monitrice certifiée Alexander avec Véronique Bartin. Euh, et du coup, maintenant, elle s'est mise de plus en plus à son compte. Et cette année, elle est complètement à son compte. C'est-à-dire qu'elle travaille toujours en médiation au club. Elle est d'ailleurs, bah, je lui ai vendu deux poneys donc qu'elle utilise, mais ils sont toujours là, donc on se voit toujours. D'accord. D'ailleurs, on est très amis, donc on se verrait toujours quoi qu'il arrive. Mais enfin, elle travaille quand même là. Et puis, elle donne des cours Alexander à mes cavaliers et aux propriétaires et tout ça. Mais elle est plus salariée chez moi. Et Adeline, elle était à trois quarts temps, elle est toujours, ça n'a pas changé. Le reste n'a pas changé en fait.
Ok. C'était plus Frédéric qui était à plein temps pendant très longtemps, puis qui s'est petit à petit mis à son compte. Ouais. En fait, ça s'est bien goupillé. C'est aussi ça qui a fait, qui a fait changer, parce qu'elle, elle a changé aussi. Elle a fait des ateliers, les ateliers Alexander, c'est long. Elle les prenait sur 2 heures et demie. Ouais. Et, euh, et là, les cavaliers adoraient, et puis c'est super. Et ça a permis aussi de se dire, bah, c'est quand même des formules, des formats intéressants d'avoir du temps. Mm, mm. Ok. Ok, ça c'est cool. Mm. Alors, du coup, Anne-Sophie qui demandait combien de cavaliers par séance. Je crois qu'on y a répondu. Ce qu'elle demandait aussi, euh, ah oui, au niveau des formules, est-ce que les niveaux sont mélangés? Oui. Alors là, oui, oui, les niveaux sont mélangés. Donc c'est enfin, le défaut. C'est pas trop dur à gérer sur toujours pareil parce qu'on a du temps, parce que sur le travail à pied, bah c'est pas du tout gênant Mhm. pour le coup. Ouais. Sauf si on a un tout débutant à pied et que les autres sont pas du tout débutants à pied, mais bon, c'est plus pour le moniteur que c'est compliqué, mais ça gêne moins. Après, ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il y ait des tout débutants. Ok. Alors moi, cette année là, sur le Spirit, j'en ai une quand même qui était vraiment toute débutante, qui avait monté quelques fois, mais bon, qui est dégourdie, qui a 15 ans, puis elle voulait vraiment faire à pied beaucoup, et du coup, bah elle fait comme les autres, mais pas tout à fait, et ça passe. Là où je me pose la question, où j'ai pas encore répondu à cette question, c'est si l'année prochaine j'ai des débutants qui veulent s'inscrire. Et là, je ne sais pas encore comment faire. Là, je sais pas du tout pour l'année prochaine, par exemple, comment ça va se goupiller. Ouais. Parce que effectivement, c'est compliqué, mais même à la rigueur, chez les grands, c'est plus faisable parce qu'ils sont autonomes et qu'ils peuvent faire pas mal de choses en autonomie. Mais chez les poneys, remettre un enfant débutant avec les autres qui le sont pas du tout, ça va être plus difficile à gérer. Ouais. Donc, je ne sais pas. Euh, à un moment donné, tu sais, c'est aussi, il y en a qui me disaient oui, mais les prix, nani nana, c'est difficilement accessible et tout. Mais en fait, c'est comme tout sur un marché, tu as différentes offres et à un moment donné, enfin, il faut aussi que ce que tu enseignes et tout ça, enfin, que l'offre, elle puisse correspondre à ce que tu as envie de proposer. Donc, moi, je trouve que c'est OK aussi de dire, ben, j'accepte que les cavaliers qui sont à partir du galop 2 jusqu'au galop, je sais pas, 7 et puis voilà quoi. Euh, Oui, ouais, c'est vrai. C'est peut-être un truc. Je peux. Après, c'est toujours difficile de dire, ben, ils ont envie de démarrer parce qu'ils ont envie de créer ce lien, parce qu'ils ont envie de faire ça. De leur dire, bah non, allez ailleurs et on va où? Alors, bah si, et alors, c'est ça, c'est que ça serait bien qu'il y ait d'autres gens autour de moi qui fassent un peu pareil, parce que souvent, je sais pas du tout où les envoyer. Si, les seuls endroits où je les envoie, bah, ils sont archi pleins. Du coup, enfin, pas du coup, pas du coup, c'est aussi parce qu'ils travaillent bien. Mais oui, effectivement, je serais peut-être amenée à dire on peut pas prendre les débutants, ouais, ouais, c'est c'est ça. possible. Là, ça s'est pas présenté parce qu'en fait, tous ceux qui sont arrivés en cours d'année, c'était pas des débutants. Mm. C'était pas des gros niveaux, mais voilà, c'était déjà un peu dégrossi. Ouais, ça avance bien, quoi. Euh, Ouais. bon, j'espère que vous avez tous entendu l'appel de, de Laurence qui dit de développer des clubs sur le même format. À la question suivante, c'est comment faire pour laisser partir les cavaliers en extérieur seuls en termes de questions d'assurance? C'est l'écurie de Kermovan qui pose cette question. Bah, quand ils partent en trek ou quoi, ils partent bien tout seuls et je pense ils ont le droit, hein. Je me suis pas trop posé la question. Après, ils partent pas, je les lâche pas complètement à l'aventure. D'abord, on l'a beaucoup travaillé. Après, ils ont un circuit. Et puis je sais où ils sont. Enfin, je, au niveau assurance, je ne sais pas.
Non, mais je pense ils sont encadrés. C'est pas parce que je suis pas juste présente avec eux dans la balade que ils sont pas sous ma responsabilité et que je sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'au niveau assurance, ça passe. Mais bon, effectivement, il faudrait peut-être que je pose la question. Mais je vois pas pourquoi Ouais. ça n'irait pas quand on est sur un terrain de cross. Bah, des fois, les cavaliers, ils sont bien plus loin et c'est bien plus dangereux. Moi, ils vont pas très loin, hein, ils tournent autour. Ils partent pas. Oui. Oui, quand tu veux dire qu'ils vont dehors, ils partent pas faire une randonnée de 4 heures tout seuls, quoi. Non, 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 non. Non, et puis je sais où ils vont. Ils ont un objectif quand même, hein. Ouais. Puis ils ont toujours un objectif d'ailleurs de se séparer ou de mettre tel ou tel cheval devant ou de pas partir tous autour en même temps. Enfin voilà, c'est quand même un cours. Ouais. Ouais, Sauf si c'est juste un petit tour pour détendre à la fin ou au début. oui, mais ça, on le fait déjà Mais- en fait. Enfin, dans les autres clubs, moi je me rappelle très bien, on sortait de la carrière, on faisait le oui, tour et puis voilà quoi. ouais, c'est ça. Je pense que. Mais bon, c'est quand même une bonne question et je peux la poser à l'assurance. Bon ben, merci écurie de Cœur Mouvant pour cette question. Alors là, il y a une question facturation qui arrive. Comment est-ce que tu factures? Est-ce que tu factures au mensuel, à l'annuel, au semestre? Comment ça se passe? Ben, là, moi, j'ai fait au mensuel. En fait, finalement, ils ont une facture à l'année, mais un paiement mensuel. Ok. Voilà. Et ils ont tous mis des virements automatiques en place. Et alors ça me prend un peu de temps parce que il faut que je check quand même pour l'instant qui a payé, pas payé. Mais en général, quand ils ont pas payé, c'est parce qu'ils ont oublié ou le virement automatique n'a pas été mis en place. Mais là, on est en janvier. Là, c'est quasiment tout est OK. C'est-à-dire que j'ai les virements automatiques qui arrivent tous les mois. Ça, c'est vraiment pratique, quoi. Alors, du coup, il faudrait que je te parle d'un truc qui fonctionne vachement bien. Je fais rapidement. Déjà, j'adore ça. Bravo pour avoir mis ce truc-là en place parce que c'est un gain de temps monstrueux. Même si tu me dis qu'il faut que tu checkes, mais par rapport à avant où tu devais courir après les chèques et les espèces et tout ça, ça doit être un bazar sans nom. Bah, Euh, avant, ils payaient à l'année. Donc, je courais jamais, en fait. ok, C'était en septembre et après, c'était fini. Je m'en occupais plus. d'accord. Alors, au cas où, pour tous ceux qui sont là, écoutez bien, vous avez quelque chose qui est hyper simple à mettre en place, qui s'appelle System.io et vous le connectez avec Stripe ou avec PayPal. Vous pouvez justement mettre le prix à l'année euh, et dire que c'est facturé mensuellement pendant 10 mois. Comme ça, en fait, le paiement, il se fait enfin, il se prélève automatiquement sur la carte bancaire de la personne et vous savez à chaque fois à quel moment vous pouvez checker, à quel moment ça vient et tout, et c'est automatique. Ça fonctionne très bien. Donc, Laurent, si tu veux, hors live, on pourra en Ouais. reparler. Mais c'est très très simple à mettre en Et place. il faut avoir un terminal carte bleue Non, non, ou non, pas du pas? tout. C'est vraiment, ben moi typiquement, j'utilise ça pour mes, ben, quand tu vois, quand j'ai des accompagnements à facturer, c'est que j'ai une page internet où les gens, ben, ils cochent l'offre qu'ils veulent, et puis ensuite ils rentrent juste leur carte bleue et tout ça. Et puis après, c'est parti. Chaque mois, ça se débite en fonction de l'offre qu'ils ont pris et du nombre de paiements qu'ils ont à faire, quoi. Hmm, Donc, d'accord. Ah bah oui, oui, ça peut être assez pratique pour l'année prochaine. ouais. Bah, c'est super parce qu'ils rentrent une fois leur code et puis après c'est terminé. T'es plus embêté. Tu sais que Hmm. le truc il se fait automatiquement, quoi. Euh, ok, super. Alors, d'autres questions arrivent. En parlant de prix, quelle est la première réaction des gens? Est-ce que tu as besoin de beaucoup les convaincre? Alors, quand j'ai changé pour mes anciens cavaliers, oui, là pour le coup, ça a été compliqué parce que eux, ils passaient d'un prix à un autre, même si c'était pas la même prestation, ils étaient quand même au même endroit et euh, il a fallu que enfin, convaincre, c'est pas vraiment le mot, mais que je leur explique pourquoi ce prix-là et ce que ça comprenait et tout ça. Après, les autres, maintenant, en fait, quand ils viennent, ils ont déjà vu le site internet, on leur a déjà parlé, ils connaissent les prix, en fait. Ok, Donc, j'ai plus, ouais, ils savent.
Ça, c'est top parce que ça a été quand même hyper rapide. Enfin, en soi, tu me dis ça là, ça fait 5 mois, ça fait même pas un an du coup que tu proposes le truc et les gens sont déjà au courant. Enfin, ça, c'est top parce que tu n'as plus le travail à faire justement d'explication et tout ça où c'est un peu long et où là, tu rentres dans une phase un peu moins Ouais, cool, quoi. un peu moins. Bah toujours, ça prend quand même un peu, toujours du temps d'expliquer ce qu'on fait et tout ça. Mais là, je vois que maintenant, oui, les gens qui viennent, ils sont quand même déjà un peu courants. Ok, bon, super. Après, j'avais pas mal détaillé le site quand même, hein, pour, ce qui fait que quand ils appellent et qu'ils savent pas du tout, alors si j'ai du temps, bah j'explique, mais sinon je les invite à aller voir d'abord le site internet. Comme ça, ils voient si ça leur convient, s'ils trouvent la formule, si le prix c'est possible ou pas. Voilà. Ouais, Je préfère que faire comme ça. ok. Bon, mais ça, c'est top. Mm. Euh, Ça, c'est top. Alors là, il y a quelqu'un qui me dit, Félicie, qui me dit le prix par mois des cours sont étalés sur 12 mois, donc c'est sur 10 mois, hein, c'est ça? Non, dis-moi, dis-moi. Ouais, c'est ça. Du ventre dans les chevaux qui me dit est-ce que les cavaliers s'engagent à l'année sur chaque formule? Dis-moi, du coup Ouais. aussi. Mm. Et puis, on me demandait donc le moyen de paiement. N'hésitez pas là, tous ceux qui veulent des précisions sur le. Peut-être qu'on pourrait faire ça en groupe. Si vous voulez des précisions justement sur le moyen de paiement, envoyez-moi un MP, comme ça on pourra se faire un groupe Zoom tous ensemble et je vous montrerai en direct de mon ordinateur. N'hésitez pas à m'envoyer un MP, comme ça on organise ça pour la semaine prochaine, si ça vous va. Après, il s'engage à l'AD, moi, mais c'est un accord tacite, hein, il signe pas un truc comme quoi. Mais bon, c'est parti comme ça, et puis c'est logique comme ça. Après, si quelqu'un veut arrêter en cours d'année, j'ai pas tellement le moyen de lui dire non. Vu qu'il paye tous les mois, il veut arrêter et partir. Mais bon, à la rigueur, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Et parce que il vaut mieux quelqu'un qui parte que quelqu'un qui reste contre son gré, quoi. Ouais, Faut oui, et puis vraiment que une ce mauvaise soit. influence et tout ça. Bah oui. Eh bien, écoute, je crois qu'on arrive à la fin de ce live. Est-ce que tu as peut-être des choses à rajouter, Laurence, sur tout ce que tu as mis en place? Bah non, là, je crois on a fait pas mal de tours. Yes. Je pense que. Euh, Moi, De toute enfin, je suis façon, vraiment. voilà, après, s'il y a des questions, vous pouvez passer directement par. Alors par Instagram, je suis pas sûre parce que je suis vraiment nulle, hein. Alors il vaut mieux passer par Et par le tu gères mail ou super par à bien. l'ancienne, par le site internet, par Facebook encore à peu près. Mais Non, mais tu heureusement que j'ai rigoles. deux filles, Ah, j'ai deux filles dans la bonne génération parce que sinon j'aurais jamais de compte Instagram. non, mais c'est top. Euh, En tout cas, enfin, j'aime beaucoup ce que tu fais. Grand bravo pour tout ça. Je crois que tu donnes beaucoup, beaucoup d'espoir à plein de monde. Et donc, ben, ouais, tu vois, tout le monde te dit félicitations et tout. Donc, enfin, vraiment top. Merci pour aussi prendre le courage d'en parler et d'assumer ce truc-là parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc encore bravo Ben, pour tout ça. merci à toi, hein, merci à toi parce que je pense que ce que tu fais, c'est vraiment hyper important. Qu'il y ait des gens comme ça qui relayent. Moi, ça me serait pas venu à l'idée, hein, du tout de communiquer comme ça, c'est vrai. Mais en fait, quelque part, c'est bien parce que si ça peut donner des idées, en fait, moi, si quelqu'un m'avait donné cette idée qu'elle je n'avais pas pensé, ça m'aurait peut-être fait gagner du temps. Et donc, ça c'est chouette, se dire. Et puis, je pense qu'il y a quand même, pour reparler prix, parce que il faut quand même faire attention de pas tout le temps baisser les prix et se dire que ce qu'on propose, eh ben, ce qu'on propose, c'est bien. On s'est formé, on a des chevaux, et si on veut que nos chevaux, ben, ils soient soignés, ils aient une vie chouette, et ben, il faut que ça a un coût. Et il faut pas se dire, ben non, moi, je l'ai fait énormément d'années. C'est pour ça que, pour moi, mettre un prix, le prix que j'ai fait là, c'est pas exorbitant, mais c'est quand même un prix.
J'aurais jamais pu le faire si on m'avait pas obligé. C'est difficile pour moi Mais en fait, c'est bête. Et puis maintenant, je pourrais pas revenir en arrière. Je trouve ça normal. Je trouve que c'est légitime. J'ai plus de problème avec ça. Dire oui, ça coûte ça, mais c'est normal que ça coûte ça. Et je pense que dans l'équitation, il faut que ce soit un mouvement général. C'est-à-dire que que si c'est pas cher, c'est forcément au détriment des chevaux et des gens qui travaillent avec, quoi. Ouais, carrément. Parce que tout le monde le sait, il y a combien de gens passionnés dans ce métier qui en vivent pas du tout, qui travaillent 7 jours sur 7 et qui en vivent pas, et c'est dommage. Et là, les gens, justement, dans ce qu'ils m'ont donné comme dans les ressentis, il y avait le fait que ils trouvaient que j'étais beaucoup plus disponible qu'avant. Et je pense que il y a ça, c'est que j'ai pas l'impression de pas moins d'heures qu'avant, mais il y a un côté beaucoup plus posé, beaucoup plus serein, où c'est vrai que j'ai plus de temps pour les gens, et puis voilà, et puis ça a un coût. Ouais. Ça- J'adore parce qu'à chaque fois, tu nous fais des fins de live qui sont juste, genre, on peut rien dire après, tu vois. On peut rien ajouter. Alors, si je crois par contre que tu vas avoir des stagiaires, il y a Anne-Sophie qui demande est-ce qu'il y a la possibilité de faire 1 ou 2 journées d'observation chez toi? Ah bah bien sûr, avec grand plaisir, ouais. Bon, dans ce cas-là, Alors, parce que, ah oui, c'est quelque chose que quand même je voulais rajouter, c'est que du coup, dans mes formules, j'ai pas de place pour, déjà pour des gens de l'extérieur, j'en ai quasiment plus. ouais. Et puis, pour des stagiaires, enfin des stagiaires, oui, parce que j'ai plus de chevaux, finalement. Mes chevaux, ils sont confiés à des gens. Après, ils font leurs heures. Je vais pas leur en rajouter parce que justement, c'était mon idée. Mais du coup, les gens qui veulent faire de leur apprentissage ou quoi chez moi, j'ai plus j'ai plus les moyens de les accueillir. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Après, si, c'est dommage pour la formation, pour justement former des jeunes dans le bon sens. Ça, c'est quelque chose que peut-être je reverrai, mais bon. Oui, mais Voilà. pour le coup, tu peux quand même proposer voilà, des moments Ah, d'observation. mais des journées d'observation, bien sûr, sans problème, Ça, c'est avec top. plaisir, ouais. Ben, Anne-Sophie, je te laisse prendre contact du coup avec Laurence, domaine du Réganel. Et puis, allez, on prend une dernière question. Du coup, combien tu as de chevaux de club et de chevaux de propriétaire? Ah, la question qui tue. Euh, je... Alors, C'était la j'ai dernière. 13 chevaux de propriétaire, ça je l'avais noté. Ouais. Et des chevaux de club, je crois que j'en ai 24, 25. Ouais, ça va. Ça, on est comme Quelque chose ça, comme ça. on est bien situé. Dans ces deux-là, quoi. Je crois que Anne-Sophie sera là avant toi demain aux écuries. Elle me dit je fais ma valise. Si elle habite loin, Je sais pas. Anne-Sophie, dis-nous d'où est-ce que tu es. Et je vais quand même te lire quelques petits messages parce que vraiment, on a des gens ce soir qui sont exceptionnels et qui nous disent merci beaucoup pour ce beau témoignage. Ça fait du bien de voir des professionnels passionnés et engagés sur le bien-être et la relation de nos chevaux et poneys. Qui disent aussi évidemment entretenir les animaux, c'est un prix. Merci pour ça. Et si pas cher, c'est au détriment des chevaux. Donc un grand oui pour être payé au prix qu'il faut être payé, quoi. Donc voilà. Et il y en a plein qui disent ben, félicitations, merci. merci, merci à tous. Mais en fait, il y en a plus qu'on croit, je pense, hein. Des gens comme ça, des gens comme moi ou des gens, oui, des moniteurs ou pas moniteurs, mais enfin, qui évoluent dans ce sens. En tout cas, c'est l'élan général, et il faut se dire que si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas du tout seul. Il y a C'est quand ça, même du monde avec vous. c'est ça, carrément. Eh bien, encore un grand merci pour tout ce partage, Laurence. C'était top.
Anne-Sophie, elle est d'Île-de-France, donc je crois elle va venir prendre le soleil, le soleil dans le Ça sud. fait un petit peu une trotte. Il y a Milou aussi qui nous dit ça me donne chaud au cœur et envie d'aller au bout de mon projet d'écurie, donc ça c'est top. Euh, Bravo à tous. Et Mais puis, en tout cas, faites-vous aider vraiment, parce que je pense que voilà, c'est ce que tu fais, d'accompagner les gens, parce que rien que le fait de parler à quelqu'un, de soulever les problèmes et de pas rester tout seul dans son bocal, ça change énormément de choses, hein. c'est ça. Il faut vraiment se faire aider. Oui, et puis comme je le dis souvent, en fait, souvent c'est un investissement pour gagner tellement derrière. C'est même inestimable parce que derrière, tu vas gagner, bah, comme tu nous dis, tu es plus sereine et tout ça, tu es plus disponible, tu es en accord avec tes valeurs, tu gagnes ta vie. Ah oui, 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 non, mais ça c'est sûr. C'est Le sûr que ça a un coût et puis c'est normal, mais ça vaut tellement le coup. Ça, fruit. il faut vraiment. Merci encore pour tout ça et puis belle et longue vie au domaine du Réganel et puis on se retrouve peut-être dans 6 mois pour faire le point Bah sur la voilà. prochaine rentrée. Ben, merci à toi, merci à tous et puis voilà, vraiment n'hésitez pas si vous avez besoin de détails, de conseils, Oui, voilà, tout le de monde ce que sait je tout. peux apporter parce que voilà. Merci beaucoup encore et puis on va donc clôturer ce live. À bientôt, à l'année prochaine. Oui, à bientôt. Ciao. Au revoir. Bonne soirée à tous.